Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, le 12e chapitre. Dans ce chapitre, le Rambam va nous apprendre comment trouver le soleil dans sa trajectoire, ce qu'on appelle la trajectoire moyenne. À rappeler que dans ce chapitre, nous allons voir plusieurs sujets qui ont été expliqués longuement dans les chapitres précédents. On se contentera de les mentionner brièvement lorsqu'on y arrive au fur et à mesure. Et commençons avec deux notions que nous avons déjà apprises dans le passé. La première, qu'à ce point, au chapitre 12 de Ilchot Kiddush HaChodesh, elle est évidente. C'est évident dans le sens où on a intérêt à connaître ça, que le soleil, il a deux trajectoires. Donc une trajectoire qui tourne donc tous les jours du côté est vers le côté ouest. Mais le soleil a aussi une deuxième trajectoire dans laquelle il va de l'ouest à l'est sur la bande des Mazalot, donc sur cette bande d'étoiles qui n'est pas exactement sur l'équateur, mais qui remonte de 23 degrés et demi vers le haut, puis 23 et demi degrés vers le bas, c'est-à-dire qu'en été, donc le soleil se retrouve ici. Donc évidemment, tous les jours, il va faire son tour du Mizrach Ma'arav, de l'est à l'ouest, mais en lui-même, il peut se trouver à ce niveau-là, à un autre niveau, etc. Donc le soleil, il a deux trajectoires. La trajectoire donc, qui est donc, de l'est à l'ouest, dans lequel il va tous les jours, et sa propre trajectoire, donc il va de l'ouest à l'est, environ d'1 degré par jour, comme nous allons le voir. En plus de ce que nous venons de dire, donc il y a la trajectoire du soleil lui-même, et la trajectoire donc, qui est prise donc, par le Galgal, la sphère qui fait tourner tout donc de l'est à l'ouest. Donc en plus de ces deux trajectoires, donc la sphère qui fait tout tourner de l'est à l'ouest, qui fait tourner aussi donc le soleil de l'est à l'ouest, contrairement à celle donc du soleil lui-même personnel. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le Malach Ha'emtsaï, la trajectoire moyenne, et le Malach Ha'amiti, la vraie trajectoire. Ce qu'on appelle la trajectoire moyenne, c'est-à-dire que c'est le soleil est toujours dans sa trajectoire, avance toujours donc à la même allure. Nous voyons ici donc le soleil. Et le soleil, donc, il avance ici, comme dans chaque cercle, on a appris qu'il y a 360 degrés. Donc, il avance ici, donc 30 degrés, après 60, après 90, et 120, etc. À chaque fois qu'il y a 30 degrés, donc on peut voir ici. Et lorsque le soleil est sur sa trajectoire, le soleil avance toujours exactement à la même allure exacte, hier comme aujourd'hui, comme demain. Donc, si quelqu'un va se mettre au centre du soleil et va regarder le soleil avancer, évidemment, il verra le soleil qui avance exactement de la même manière tous les jours, ce qui correspond à environ une ma'ala, 1 degré sur les 360 degrés, comme nous allons apprendre le chapitre aujourd'hui, dans quelques instants, Be'ezrat Hashem, que chaque jour, le soleil, il avance de 59 halakim et 8 shniot, ce qui correspond presque à une ma'ala à 1 degré. En effet, une année solaire, c'est 365 jours. Il y a uniquement 360 degrés. Donc, ce qui fait qu'il faut partager les 360 degrés en 365 jours, qui fait presque, le soleil avance presque d'1 degré par jour. Mais ce qui est important ici de savoir, c'est que ce qu'on appelle le Malach Ha'emtsaï, la trajectoire moyenne, c'est quand on voit le soleil dans son cercle à lui, dans sa sphère, il avance de manière égale. Mais ça, c'est le Malach Ha'emtsaï seulement. Nous avons le Malach Ha'amiti, la vraie trajectoire. Ce que nous appelons la vraie trajectoire, c'est comme nous, qui sommes ici sur Terre, et que le soleil nous ne sommes pas au centre du soleil. Le soleil, donc, il y a un autre centre que la Terre. Nous qui sommes ici sur Terre, comment nous allons voir le soleil? À quel niveau se trouve le soleil? Juste à noter que dans cette image-là, c'est déproportionné, en effet, la différence entre où est-ce que le soleil se trouve dans sa trajectoire, donc au niveau 90, et comment nous le voyons par rapport au Galgal à Mazalot, comme on a déjà expliqué dans le chapitre précédent, ça peut être maximum presque de 2 Ma'alot, et non pas donc autant qu'on voit. Mais en tous les cas, le principe à retenir, c'est que nous qui sommes ici sur Terre, nous voyons le soleil non pas au niveau qu'il est dans sa trajectoire, mais à un autre niveau. Comme, encore une fois, je le répète, qu'on a expliqué dans le chapitre précédent longuement, et ça vaut le coup donc de l'étudier pour ceux qui n'ont pas encore vu, il me semble qu'on a parlé de ça aussi dans le chapitre 6, les deux mahalachim, donc les deux trajectoires du soleil. Donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est quel jour on va pouvoir voir la lune. Et le fait de pouvoir voir la lune, ça dépend où se trouve le soleil. En effet, vu que la lune reçoit sa lumière du soleil, en fonction d'où se trouve le soleil, est-ce qu'on va voir la lune ou pas? Nous sommes ici sur Terre,
si la Lune, elle est face au Soleil, nous allons rien voir de la Lune, vu que la partie éclairée de la Lune se trouve face au Soleil. Nous sommes ici sur Terre, on voit strictement rien de la Lune. Et au fur et à mesure que la Lune va s'éloigner du Soleil, nous allons commencer à voir la Lune, que ce soit donc au 7e jour du mois, on verra la moitié, que ce soit au 15e jour du mois, on verra entièrement la Lune éclairée, puis ainsi de suite. Donc au fur et à mesure des jours du mois, on revoit de plus en plus de Lune, et après, on voit de moins en moins de Lune, jusqu'à qu'on ne voit plus du tout la Lune à la fin du mois. En effet, on ne la voit plus, vu que la Lune se trouve pile face devant le Soleil, et nous sommes sur Terre. Voyons uniquement le côté qui n'est pas éclairé. Maintenant, comme nous l'avons déjà appris, que la première apparition de la Lune, elle se fait toujours donc le soir. Quand on dit le soir, donc c'est juste au coucher du Soleil, suite au coucher du Soleil. Pendant un certain moment, on voit la Lune, ce qui est d'ailleurs donc tout à fait logique, vu que le Soleil se couche à l'ouest, et la Lune donc est vue à l'ouest, vu qu'elle est juste à côté du Soleil, elle est en pleine apparition, elle est proche du Soleil, juste un peu éloignée du Soleil. Donc quand elle s'éloigne du Soleil, eh bien à ce moment-là, on peut commencer à voir un tout petit croissant de la Lune. En effet, dans cette image-là, on voit donc le Soleil imaginaire. Le Soleil se trouve déjà derrière donc l'ouest, et on voit un petit croissant de la Lune. Nous, ce qui nous intéresse, et ce que nous allons apprendre de ce chapitre 12, c'est où est-ce que se trouve le Soleil. C'est ça qu'on va chercher. Où est-ce que se trouve le Soleil pour pouvoir savoir où on trouvera la Lune. Alors, dans le chapitre 12, le Rambam va nous apprendre comment retrouver le Soleil dans sa trajectoire moyenne. Où est-ce que trouve donc le Soleil ici dans cette trajectoire-là. Et dans le chapitre 13, le Rambam nous dira comment le trouver dans le Makom Amiti, dans la vraie trajectoire. Car en effet, ce que nous avons besoin de savoir où on veut en arriver, c'est où est-ce que le Soleil se trouve par rapport à nous. Par rapport quand nous, on voit le Soleil, ce qui aura une influence quand nous, on va voir la Lune. Dans le chapitre 14 et 15, on verra donc la trajectoire de la Lune. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est savoir où est le Soleil. Encore une fois, le but de ça, c'est pour savoir est-ce qu'on pourra voir l'apparition de la Lune donc lors du nouveau mois, donc la nuit du 30e jour du mois, ou pas. Et pour cela, donc, on a besoin de savoir en première étape, ce que nous allons apprendre au chapitre 12, où est-ce que le Soleil se trouve dans sa trajectoire moyenne. Et après, en deuxième étape, dans le chapitre 13, le Rambam va nous apprendre à faire donc des corrections. Donc, en fonction de où le Soleil se trouve ici dans sa trajectoire moyenne, le Rambam va nous dire, donc d'après ça, s'il se trouve à tel niveau dans sa trajectoire moyenne, eh bien ça veut dire que dans sa vraie trajectoire, le Soleil se retrouvera à tel et tel niveau. Donc après, on apprendra donc pour la Lune, après on apprendra pour le Soleil et la Lune en même temps. Donc si le Soleil se trouve là, où est-ce que la Lune se trouve, etc. Maintenant, voyons sur le texte du Ram dans Halacha Aleph, qui va nous dire combien le Soleil avance d'un jour en un jour, combien il avance en 10 jours, en 100 jours, en 1000 jours, en 10 000 jours. Donc le Ram va nous faire tous ces calculs-là pour lorsque nous, à telle et telle date, on va vouloir savoir où est-ce que se trouve le Soleil, on pourra faire le calcul, donc basé, si on sait qu'il y a tant et tant d'années, tant et tant de jours, le Soleil se trouvait à tel et tel niveau, eh bien, je devrais rajouter tant et tant de jours. D'ailleurs, rappelons que le Rambam nous a déjà dit, dans le chapitre 11, à la Khatet Zayin, qu'il s'est fait une date d'origine dans laquelle il va commencer tous ses calculs. Donc c'est le mercredi soir, donc en autre mot le jeudi, 3e jour du mois de Nissan, donc lorsqu'il y a eu l'apparition de la Lune, en l'année Tav Kuf Lamed Chet, l'année 4938, donc qui était à l'époque que le Rambam il a écrit son livre. En autre mot, donc le Rambam a déjà fait le calcul depuis le début de la création du monde jusqu'à l'année 4938, et il te dit, et donc après ça, tu rajouteras 100 jours, tu rajouteras 1000 jours, tu rajouteras 10 000 jours, combien de jours tu devras rajouter, comme ça tu n'as pas besoin de calculer à chaque fois depuis le début de la création. Et comme nous allons le voir dans la suite, le Rambam nous dit qu'après chacun il peut se faire donc sa base, son origine, sa date d'origine dans laquelle il veut commencer ses calculs, mais le Rambam va nous faciliter le travail en nous disant combien le Soleil avance en un jour, etc. Comme ça, donc en fonction de la date d'origine qu'on va se fixer, eh bien on pourra rajouter combien le Soleil avance en un jour, en 2 jours, et en 10 jours, etc. Halacha Aleph, Malach Hashem Emtsai. Donc le Rambam nous dit que la trajectoire moyenne du Soleil, Biyom Echad, en un jour, Shu Arba Ve'esrim Shaot, donc qui correspond à 24 heures. Donc ce que le Rambam veut souligner ici, qu'il s'agit bien de 24 heures et non pas de 12 heures, non pas donc je dis Yom Echad, c'est pas donc juste du matin au soir, mais c'est 24 heures. C'est Tisha V'Chamishim Chalakim U'Shmone Shniot, c'est 59 Chalakim et 8 Shniot.
On a déjà rappelé dans les cours précédents qu'il y a le gros chiffre, donc on appelle une Maala, donc qui est 1 degré, donc c'est-à-dire dans la trajectoire du Soleil qui est 360 degrés. Donc nous avons 1 degré, ce qu'on appelle une Maala. On ne va pas traduire dans la suite ces expressions-là. Donc une Maala, c'est 1 degré. Puis les Chalakim, c'est les fractions. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre la trajectoire du Soleil donc d'1 degré et on va la partager en Chalakim, en 60 fractions. À ne pas mélanger avec les fractions d'heures que nous avons vues lorsqu'on a pris avant d'autres calculs. Dans chaque heure, il y a 1080 Chalakim, donc ça c'est des fractions donc, en temps. Ici on parle des fractions en espace, donc comme le Soleil il avance dans son degré, donc dans chaque degré il y a 60 Chalakim. Puis Shmon et Shniot, le Ram parle de Shniot, donc sont on peut traduire ça donc par secondes, mais en tous les cas donc c'est les Chalakim qui sont partagés en Shniot dans chaque Chelek singulier de Chalakim. Il y a 60 Shniot, il y a 60 secondes. À noter, donc dans la suite aussi, ça nous concernera, que de chaque shniot, chaque shnia, donc au singulier, elle a 60 shlishim, elle a 60 donc tierces. Et après, on peut prendre les tierces aussi, donc les partager aussi, chacun d'eux, en 60 viyot. Donc à retenir que pour un jour, le soleil il avance de 59 halakim et 8 shniot. Puis le Rambam continue à nous dire combien le soleil a avancé en 10 jours. Nimtsa mahalacha basara yamim. Lorsque le soleil il avance donc en 10 jours, tasha maalot, 9 maalot, le pluriel de maala, 9 degrés, ve'echad vachamishim chalakim, et 51 chalakim, ve'shalosh ve'esrim shniot, et 23 shniot. Simanam, leur symbole, tet, nun alef, chav gimel, tet, la valeur numérique de 9 maalot, nun alef, donc 51 Chalakim, et Chav Gimel, donc 23, c'est les Shniot. Juste à noter, que ce soit pour ce calcul-là, les calculs que nous allons voir dans la suite, le Rambam nous a dit donc pour un jour, c'était 59 minutes et 8 minutes et 8 secondes, donc 59 Chalakim et 8 Shniot. Mais quand on fait le calcul, on fait ça par 10, on ne va pas retrouver ce que le Rambam est en train de nous dire, que c'est 9 jours, 51 et 23. Ça fera seulement 9, 51, 20. Alors, la raison, elle est tout simple. Parce que le Rambam, il s'arrête à chaque fois aux shniot. Donc, il ne parle pas après donc, des shlishiot, des tierces qu'il y a dans la suite. Le Rambam veut nous simplifier. À chaque fois qu'il y a un calcul qui n'est pas important de rentrer dans les détails, on le verra, le Rambam nous le dira encore plusieurs fois dans la suite, pas dans ce chapitre-là, mais dans le chapitre d'après, qu'il n'y a pas besoin de faire certains détails, pas besoin d'être précis donc dans certains calculs, vu que ça ne va pas changer. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est où est-ce que le soleil va se trouver pour savoir si on pourra voir l'apparition de la lune. Alors, le Rambam ne compte pas dans les détails. En un jour, il nous dit donc combien de chalakim le soleil il avance et combien de shniot le soleil il avance. Mais le Rambam ne va pas nous parler de combien de shlishim il y a. Mais ils sont à prendre en compte lorsqu'on arrive à 10 jours. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive à 10 jours, le Rambam, en effet, nous parle encore une fois que de shniot, mais dans les shniot qu'il a rajouté les shlishiot. Ok, c'est juste une parenthèse, si quelqu'un aurait fait le calcul et qu'il va voir que ça ne correspond pas. La même chose aussi qu'on va continuer dans la suite maintenant. Le Rambam nous dit, si tu fais le calcul donc pour 100 jours, c'est shmon avec tishim malot, c'est 90 degrés, ou shlosha shloshim chalakim, donc 33 minutes, 33 fractions, veshalosh vechamishim shniot, et 53 shniot secondes, simanam, leur symbole, Tzadikret, donc 98, Lamed Gimel 33, Nun Gimel 53. Et encore une fois, quand je dis encore une fois, c'est la même chose aussi ici. Si tu vas faire 10 fois 10, tu n'arriveras pas à ce calcul-là de 98, 33, 53. Tu arriveras à 9, 51, 23, non pas 53. Mais encore une fois, c'est parce que dans les 10, le Ram n'a pas compté les shlishiot. Et maintenant, quand il fait les 100, donc il va rajouter les shlishiot. Le Ram continue, Venim Sheirit Malacha Be'elef Yom. Donc ça va se trouver maintenant. Donc, le Ram ici emploie l'expression Sheirit, les restes. Je vais expliquer dans un instant pourquoi, c'est très simple. Parce que c'est Arachetash Kol Shloshman Veshishim Malot. Tu vas enlever les 360 degrés que Moshe Be'arnu, comme on a expliqué. C'est-à-dire, on a déjà expliqué dans le chapitre 11 que nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire. Alors maintenant, si le soleil, il a fait 1000 jours, en 1000 jours, il a fait 985 maalot et des poussières.
Alors, nous, ce qui nous intéresse à savoir maintenant, c'est pas combien de ma'alot, de degrés, le soleil a fait en 1000 jours. Nous, on cherche à savoir maintenant, voilà, au bout de 1000 jours, où se trouve le soleil dans sa trajectoire. Donc, vu que le tour, donc le cercle, il fait 360. Donc, nous, ce que nous allons faire maintenant, c'est enlever tous les 360 qu'il y a dans 985. 985, c'est 985 ma'alot degrés que le soleil a fait en 1000 jours. Donc nous, on enlève 360 et encore 360 parce que ça ne nous intéresse pas, les 360. Le soleil, il a fait 985 ma'alot en 1000 jours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que le soleil il se trouve. Je vais à 360. Encore 360, je suis à 720. Ok, donc puisque 360, ça fait 720. Donc maintenant, je vais avancer, je vais dire jusqu'à 985. Combien de ma'alot il y a? En effet, le Ram nous dit, Matayim vecham shishim ma'alot, donc ça correspond à 260 degrés, ou shmona ou shloshim chalakim, et 38 chalakim, vechamishim shniot, 50 shniot, simanam, leur symbole, resh samechet, donc 265, la mettre 38, nun 50. Le Ram continue le calcul pour 10 000 jours. Il se trouve donc du calcul, lorsque tu fais pour 10 000 jours, ça si tu veux savoir où est-ce que le soleil est arrivé au bout de 10 000 jours. Encore une fois, ici le Ram, il emploie le mot She'irit, parce que She'irit, c'est après une fois que tu vas enlever tous les 360 ma'alot que le soleil a fait dans les 10 000 jours. Eh bien, ce qui va te rester, c'est Mea Shesh ou Shloshim ma'alot, c'est 136 degrés, ou Shmon avait Esrim Chalakim, 28 Chalakim, ve Esrim Shniot, 20 Shniot, Simanam, leur symbole, Kouf Lamed Vav, 136, Chafred 28, Chaf 20. Le Ram nous dit, de même tu feras le calcul et tu trouveras où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, dans n'importe quel jour, n'importe quel mois que tu veux savoir. Le Ram dit, moi le Ram, je t'ai donné des exemples de 1 jour, 10, 100, 1000, 10 000 jours. Mais le Ram te dit, si toi, tu veux te faire donc des signes, dans le sens tu peux faire donc des valeurs qui vont être prêtes pour toi, donc tu veux faire des repères à toi, donc tu veux faire que je n'ai pas mentionné ici dans les 10, les 20, les 100, 200, 1000, etc. Mais toi tu vas faire le ma'alacha pour savoir combien le soleil va avancer les shnei yamim pour 2 jours, les shlosha ou l'arba, et 3 jours, 4 jours à Dasara, jusqu'à 10 jours, ça fait comme ça. De même si tu veux avoir des valeurs prêtes pour savoir combien le soleil il avance en 20 jours, les shloshim ou l'arbaim, pour 30 jours, 40 jours admet jusqu'à 100. C'est fait ça. Le Ram me dit, c'est quelque chose qui est dévoilé, qui est connu, c'est clair. Du moment où tu sais donc quelle est la trajectoire du soleil donc pour 1 jour, eh bien tu vas le multiplier pour 2 jours, pour 3 jours. Une fois que tu sais donc c'est combien pour 10 jours, tu pourras le multiplier pour 20 jours, et pour 30 jours, et pour 40 jours, etc. Le Ram me dit, mais non, concrètement parlant, ce qui est important d'avoir pour toi, pour le calcul, sache, il convient que ça soit prêt et connu pour toi, chez toi, Malach Emtsa Hashemesh, quelle est la trajectoire du soleil dans sa trajectoire moyenne. C'est bon à savoir combien de temps il fait dans sa trajectoire le Tisha ve'esrim yom pour 29 jours. Comme le Ram va l'expliquer dans quelques instants, pourquoi 29 jours? Tout simplement parce que d'une nuit dans laquelle il y a eu l'apparition de la Lune jusqu'à la prochaine nuit où il y aura l'apparition de la Lune, peut-être oui ou non, il y a 29 jours. J'explique un peu plus, bien que le Ram va le dire clairement sur le texte dans quelques instants. C'est que si par exemple l'apparition de la nouvelle Lune aura lieu ce soir, eh bien dans 29 jours, tu comptes encore une fois 29 jours, au bout de 29 jours, il y aura la nuit du 30e jour. Et la nuit du 30e jour, on veut savoir, est-ce qu'il y aura l'apparition de la nouvelle lune, donc la prochaine nouvelle lune, du prochain mois, la nuit du 30 ou pas. Donc ce que j'aurais besoin de savoir 29 jours. Donc le Ram me dit, c'est tout simplement pour des raisons pratiques, fais ce calcul-là de savoir combien le soleil il a avancé en 29 jours. À la fin de la halakha, le Ram va nous dire combien le soleil il avance en 29 jours. De même, le Ram nous dit, fais aussi le calcul que ce soit prêt pour toi, donc cette valeur-là, combien le soleil a avancé en 354 jours. À quoi correspond 354 jours? C'est
les jours d'une année lunaire. Quand est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'années lunaires? Il y en a qui ont 353 jours, 354 jours, 355 jours, lorsque c'est une Shana Pshuta, lorsque c'est une année dans laquelle il y a 12 mois. Puis, il y a des années dans lesquelles c'est une Shana Meuperet. Alors, elle nous dit que 354, ça correspond à une année lunaire, lorsque les mois sont dans l'ordre. Quand on dit les mois qui sont dans l'ordre, ça veut dire dans lequel il y a le mois de Tishri, qui est un mois donc, qui est rempli, donc il y a 30 jours. Après, Machajvan, c'est un mois dans lequel il y a seulement 29 jours. Après, Kislev, c'est un mois dans lequel il y a 30 jours. Tevet, un mois dans lequel il y a 29 jours, ainsi de suite, jusqu'au mois de Elul, via Nikret Shanas Dura. Ça s'appelle donc une année qui est ordonnée, dans le sens qu'il y a un ordre ici. Ça a 30 jours, 29 jours, 39 jours, 29 jours, comme ça, les mois donc sont ordonnés. Et le Ram nous dit à quoi ça sert d'avoir, donc, savoir combien le soleil avance en 29 jours et en 354 jours. Parce que c'est Bisman, lorsque tu auras ces moyennes, donc ces valeurs, tu sais exactement combien ça dure pour 29 jours, combien le soleil avance en 29 jours, 350 jours, 54 jours, il y a le calcul sera facile pour toi pour savoir est-ce qu'il va y avoir l'apparition de la lune la nuit du 30e jour de ce mois-là ou pas. Les filles, chez Tisha ve'esrim yom gmurim milel areiya ad lel areiya shel chodesh haba, car il y a 29 jours entiers depuis la nuit où il y a eu l'apparition de la lune au début du mois jusqu'à la nuit où il peut y avoir l'apparition de la lune le prochain mois. De même dans chaque mois. Il n'y a pas moins que 29 jours, c'est-à-dire que la lune ne va pas apparaître dans la nuit du 29e jour du mois. Veloyater, ni plus. Quand le Ram veut dire ici ni plus, c'est pas dans le sens que ça ne va pas être plus tard. Évidemment que si on n'a pas vu la lune dans la nuit du 30e jour, on la verra dans la nuit du 31e jour, heureusement. La lune n'a pas disparu. Mais ce que le Ram veut dire, c'est que tout ce que nous devons savoir, toute la raison pourquoi on fait ces calculs-là, pour nous, c'est uniquement pour savoir est-ce qu'on va voir l'apparition de la nouvelle lune ou pas. Donc ce que tu as besoin de savoir, déjà, connais ces 29 jours. Est-ce que connais ces 29 jours, combien le soleil il a avancé en 29 jours? C'est ça ce qui nous intéresse à savoir, pour savoir si là, je vais avoir l'apparition de la nouvelle lune le prochain mois. Et le Rambam nous dit maintenant ce qui concerne donc les 354 jours. Pourquoi faire ce calcul 354 jours? Combien le soleil il avance en 354 jours? Le Rambam nous dit parce que ainsi, depuis la nuit de l'apparition de la nouvelle lune, par exemple du mois de Nissan, de l'année Tafshin Pe Aleph, jusqu'à l'année Tafshin Pe Bet. Le mois Nissan, en réalité, c'est pas un bon exemple, parce que Tafshin Pe Bet, c'est une Shana Meuberet. Donc, prenons par exemple de Nissan Tafshin Pe jusqu'à Nissan Tafshin Pe Aleph, l'Oto HaChodesh, le Shana Abba, donc pour ce même mois, donc de l'année à venir, donc de Nissan à Nissan, d'une année à une autre. Shana Sdura, il y a une année donc qui est ordonnée. Donc il y a une année qui est ordonnée, donc qui est dans le Seder. Je ne rappelle pas maintenant si l'année Tafshin Pe Aleph, c'est une Shana Sdura ou pas, mais en tous les cas, Oshana Veyom Echad. C'est là que vous avez compris juste le principe. Donc, Oshana Veyom Echad, bien si ce n'est pas une année Zdura, si ce n'est pas une année de 354 jours, eh bien c'est une année dans laquelle il y a 355 jours, c'est-à-dire une année dans laquelle il y avait le mois de Cheshvan et Kislev qui était rempli, comme on l'a déjà appris en chapitre avant, que le mois de Cheshvan et Kislev des fois peut être manquant, qu'ils ont seulement 29 jours, et des fois ils ont 30 jours. Mais dans un cas donc, où les deux, Cheshvan et Kislev, ont 30 jours, donc c'est une année qui était remplie dans le sens qu'il y avait 7 mois de 30 jours et 5 mois de 29 jours. Donc dans ces cas-là, l'année aura de 355 jours. Donc le Ram te dit, dans ces cas-là, tu feras donc 354 jours. Tu sais donc combien, tu prépares déjà ton calcul, combien le soleil avance en 354 jours. Et tu rajouteras donc encore un jour. Et de même, chaque année. Alors le Ram, après nous avoir dit qu'il faut, ce serait bien d'avoir le calcul de combien le soleil avance en 29 jours et combien le soleil avance en 354 jours, le Ram nous dit, en effet, donc combien le soleil avance dans sa trajectoire moyenne en 29 jours, c'est 28 degrés,
35 Khalakim, et une Shnia, Simanam, leur symbole, Chafret, Lamedhe, Aleph, 28, 35, 1. Umalach al-Shanas Dora, et combien le soleil il avance, donc en un an, donc en 354 jours, dans sa trajectoire moyenne, c'est Shlosh Meot ou Shmonavarbaim Maalot, 348 degrés, Vachamisha Vachamishim Chalakim, 55 Chalakim, Vachameshese Shniot, et 15 Shniot, Simanam, le symbole, Smach, Shin Memchet, Nunhe, Tedvav, donc 348, 55, 15. Ici, on voit ici donc un tableau qui conclut donc, pour ceux qui veulent se rappeler donc de chaque jour, et d'ailleurs c'est bien de se rappeler en ce qui concerne donc le 355 jours, c'est bien dans le sens quelqu'un qui fait le calcul pour une année de 355 jours, il prend donc 354, donc 354 jours, ça fait 348 Maalot, 55 Chalakim et 15 Shniot, et il rajoute à ça encore, pour un jour, vu que l'année est 355 jours, il rajoute encore un jour, donc 59 Chalakim et 8 Shniot. Maintenant, dans l'Achabet, le Rambam va nous expliquer une notion qui s'appelle Gova HaShemesh, c'est-à-dire l'endroit que le soleil se trouve le plus loin de la terre. Expliquons avant de commencer sur le texte. Ici, nous voyons le soleil dans sa trajectoire, ce qu'on a appelé le Ma'alach HaEmtsaï. Ce qui nous intéresse ici, c'est où est-ce que le soleil se trouve le plus loin de la terre. Donc, on sait déjà que la terre, ce n'est pas le centre du soleil. Ce qui fait qu'il y a toujours un point lorsque lequel le soleil va passer dans sa sphère, dans son galgal, le soleil va se trouver donc à tel et tel niveau, eh bien il sera le plus loin de la terre. Dans cette image que nous voyons ici, qui est une image donc juste pour nous expliquer les choses et non pas concrète, on voit ici donc la terre et on voit ici le niveau dans lequel le soleil il est le plus loin de la terre. Donc ici sur cette image-là, c'est donc niveau 0. Donc le soleil se trouve à niveau 0, donc il est le plus loin de la terre, donc c'est le Gova HaShemesh, la distance qui est la plus loin de la terre. Alors attention, ne pas faire l'erreur que quelqu'un qui ne sait pas encore c'est quoi le Gova HaShemesh va se dire, eh oui, le soleil, lorsque c'est l'été, il est très très haut au-dessus de la terre, donc c'est ce qu'on voit ici lorsque le soleil arrive au Mazal Sartan, et donc à ce moment-là, donc il est plus haut de la terre. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de parler ici. On va prendre une nouvelle notion que nous n'avons pas vue jusqu'à présent, et nous allons voir que ce point-là, donc qui est le plus loin, lorsque le soleil est le plus loin de la terre, peut se trouver donc à n'importe quel endroit, donc dans les Mazalot. D'ailleurs, l'image que nous voyons ici, même si elle n'est pas juste, elle est juste pour nous donner un exemple. Elle n'est pas juste parce qu'en vérité, le Gova HaShemesh n'a jamais été au niveau 0 depuis le début de la création. Il a commencé environ au niveau 16. Et quand on dit au niveau 16, donc c'est au niveau 16 par rapport au Galgal HaMazalot, par rapport au Mazal Taleh. Mais, et on va voir plus tard dans notre chapitre, que à l'époque du Rambam, le Gova HaMazalot, donc c'est l'endroit où se trouve le soleil le plus loin de la terre, se trouve au niveau 86 à l'époque du Rambam. Et nous verrons aussi donc combien ça avance, le Gova HaShemesh, donc cet endroit donc lequel le soleil est le plus loin de la terre, il avance environ tous les 70 ans d'une ma'ala d'un degré. Donc maintenant je vais un peu expliquer. Alors si on serait resté avec le savoir que nous avons jusqu'à présent, que nous avons rappelé au début du chapitre, que le soleil donc en plus donc, du mouvement qu'il a, le mouvement du quotidien, donc qui va de l'est à l'ouest, il a son propre mouvement qui va de l'ouest à l'est, et pour cela, donc, il fait en 365 jours, c'est 360 degrés. Donc, dans ces cas-là, en effet, tout aurait été fixe, et la Gova HaShemesh, l'endroit où le soleil se trouve le plus loin de la terre, évidemment, aurait été toujours au même endroit. Donc, par exemple, si la Nekudata Gova, donc on ne va pas traduire à chaque fois, Nekudata Gova, c'est le point du Gova où se trouve donc le plus haut, quand on dit le plus haut, le soleil donc il se trouve le plus haut, le plus loin de la terre. Lorsque le soleil est à Nekudata Gova, et s'il n'y avait pas aucun changement, quand je dis il n'y a aucun changement, s'il y avait donc que ce qu'on voit ici, donc le Galgal HaMazalot, dans lequel il y a les 12 Mazalot de 360 degrés, dans lequel il y a les étoiles, puis il y avait uniquement donc le Galgal HaShemesh, dans lequel le soleil donc il avance dans sa propre trajectoire, il n'y avait strictement rien d'autre, donc il n'y avait pas ce qu'on va expliquer dans quelques instants, et bien dans ces cas-là, en effet, toujours la Nekudata Gova,
l'endroit le plus loin de la Terre serait resté toujours à cet endroit-là. C'est-à-dire que le Soleil donc fait son tour, et lorsque le Soleil donc il arrive à cet endroit-là, systématiquement, lorsque le Soleil il arrive ici, eh bien, il est dans l'endroit qui est le plus loin de la Terre. Donc chaque année, lorsque le Soleil va arriver à cet endroit-là, il sera dans l'endroit qui est le plus loin de la Terre. Ça, c'est si il n'y avait rien d'autre à part la trajectoire du Soleil lui-même. Mais, avec le temps, les astronomes ont remarqué que le point Nekudat Gova change de place. Si, par exemple, la Nekudat Gova elle était à 0 Ma'alot, donc à 0 degré au début, eh bien, environ 70 ans plus tard, elle va se trouver à 1 Ma'ala. Et dans 70 ans, elle va être à encore 2 Ma'alot. Et au bout de 700 ans, elle sera à 10 Ma'alot, et ainsi de suite. Donc, pour trouver une solution à cela, à ce phénomène que la Nekudat Gova, elle avance. Si elle était là au niveau 0, au bout de 4200 ans, elle avançait de 60 degrés comme on peut voir dans cette image-là. Eh bien, les astronomes ont dit, il y a en effet quelque chose d'autre. Il y a le Galgal Hadome. Galgal Hadome, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est un Galgal, donc encore une fois donc un cercle, une sphère, dans le Hadome qui ressemble. Alors elle est appelée Hadome, elle ressemble, parce que cette sphère-là que nous voyons ici, qui est apparue maintenant ici, quand je dis elle est apparue ici, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait uniquement donc, deux sphères qu'il y avait autour qu'on regardait pour se référencier. En référentiel, il y avait donc la Terre, bien sûr. Autour, donc il y avait la trajectoire du Soleil. Et il y a comment nous, on voit ça, donc, par rapport au Galgal Amazon. C'est tout ce qu'on avait jusqu'à présent. Et le cercle dans lequel il y a le Soleil, donc la sphère dans laquelle le Soleil, il avance, la Terre n'est pas au centre. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi qui s'appelle par ailleurs le Galgal Hayotse. Le Galgal, la sphère qui est excentrée, donc qui sort, c'est-à-dire que la Terre n'est pas au centre. En revanche, il y a le Galgal Hadome, la sphère du Soleil est rattachée à la sphère Hadome qui ressemble. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble au Galgal Amazalot que nous avons ici. En effet, le Galgal Amazalot, son centre, c'est la Terre. Le Galgal Hadome, son centre, c'est aussi la Terre. Et comme on avait appris dans le Rambam, dans les lois des Yesod et la Torah, chapitre 3, que chaque Galgal, chaque sphère se partage en plusieurs. Donc on est bien ici aussi, dans la sphère du Soleil. Mais dans la sphère du Soleil, il y a plusieurs Galgalim, il y a plusieurs sphères, comme nous pouvons voir ici. Donc tout ça, c'est considéré le Galgal HaShemesh, la sphère du Soleil. Seulement quoi? Dans le Galgal HaShemesh même, il y a plusieurs couches. Le Soleil lui-même fait sa trajectoire dans ce Galgal du Galgal HaShemesh. Mais autour du Galgal HaShemesh, on a encore d'autres Galgalim. En l'occurrence, nous avons, et d'ailleurs ce sera aussi donc pour d'autres Galgalim, la même chose aussi, qu'ils ont plusieurs, c'est Galgal Betor Galgal, comme le Ram nous l'a dit, que chaque Galgal, donc il se partage, Betor Galgal, l'expression était là, Nechlak le Galgalim Arbe, le Ram m'a dit, donc il se partage en plusieurs sphère. Donc ici aussi, donc on est dans la sphère du Soleil. Donc le Soleil en lui-même fait son tour dans une trajectoire la Terre n'est pas son centre, mais il y a le Galgal Hadome qui l'entoure. Et ce Galgal Hadome, donc le Galgal qui ressemble, lui aussi fait avancer le Soleil, vu que lorsque ce Galgal là, celui qui est autour donc, du Soleil, qui est la sphère dans laquelle le Soleil avance, est rattaché à cette sphère, à ce Galgal. Donc lorsque ce Galgal va avancer, eh bien en même temps on va faire avancer le Galgal HaShemesh, le Galgal du Soleil. Donc le Galgal du Soleil fait sa vie, il avance donc tous les jours d'environ une Ma'ala d'un degré, donc de l'ouest à l'est, mais aussi le Galgal Hadome va de l'ouest à l'est, et il fait avancer en même temps la sphère du Soleil, le Galgal HaShemesh, mais il le fait avancer tout doucement de l'ouest à l'est, vu que c'est environ 1 degré tous les 70 ans. Donc ce qu'il en ressort de cela, c'est qu'en plus que le Soleil, il avance dans sa propre trajectoire de l'ouest à l'est, tous les jours d'environ 1 Ma'ala, mais en plus de ça, le Soleil avance aussi tout doucement, tous les jours aussi de l'ouest à l'est, non pas par rapport à son propre Galgal qui avance d'1 Ma'ala d'un degré par jour, mais par le Galgal Hadome qui le fait avancer tout doucement
comme on verra dans la halacha bet, le Ram nous dira exactement combien le soleil avance par jour, par 10 jours, par 100 jours, etc. Maintenant, le fait qu'il y a le Galgal Adome qui fait avancer aussi le Galgal HaShemesh, cela fait que le Gova HaShemesh, l'endroit le plus loin de la Terre, ne va pas toujours être le même. Si ici, dans cette image, le soleil donc va passer dans sa sphère, va arriver ici, il sera le plus loin de la Terre. Mais lorsque le Galgal Hadome va faire avancer le Galgal HaShemesh, donc le Galgal HaShemesh va avancer au fur et à mesure, et en avançant, ça va faire que l'endroit où le soleil passe, qui est le plus loin de la Terre, ne se trouvera pas donc ici, mais se trouvera dans un autre endroit, puisque ce qu'on voit ici va aller encore sur le côté, va avancer, parce que le Galgal Hadome va faire avancer cette sphère. Comme on peut voir sur cette image, nous avons donc le Nekudata Gova qui se trouve donc au niveau 0 dans l'image. Donc la Terre est là. Donc Nekudata Gova, c'est l'endroit où donc le soleil se trouve le plus loin de la Terre. Mais après, avec le temps, vu que le Galgal Hadome va faire avancer donc le Galgal HaShemesh tout doucement, il se trouve que ce qui était là au niveau 0, au bout de 4200 ans, eh bien, par le Galgal Hadome qui a avancé, on va regarder les deux images ensemble, comme ça on va pouvoir voir la différence qui se fait. Donc on voit ici la Nekudata Gova, on voit la trajectoire du soleil, on voit le Galgal Hadome. Ici, Nekudata Gova est à 0. Ici, lorsqu'on arrive, donc on arrive 4200 ans plus tard, eh bien, vu que le Galgal Hadome, donc, qui était à cet endroit-là, donc, a avancé jusqu'à là, à 60 malot, et a fait avancer en même temps le Galgal HaShemesh, donc le Nekudata Gova qui était là, maintenant, va se trouver au niveau 60. Et maintenant sur le texte, Halacha bet, Nekuda achat yesh begalgal HaShemesh, il existe un point dans l'orbite du soleil, dans la sphère du soleil, dans la trajectoire du soleil, ce que j'appelle l'orbite, la trajectoire, ou la sphère, donc c'est la sphère donc, qui avance avec le soleil qui est à l'intérieur de la sphère, donc qui avance. Donc à chaque fois que je dis l'expression de sphère ou de trajectoire ou d'orbite, donc c'est cette idée-là. Donc ici, il existe un point donc, dans l'orbite du soleil, ainsi que dans les orbites des 7 planètes. Quand le Ram a mis les 7 planètes, c'est-à-dire en plus donc, du soleil et de la lune, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, donc chacune de ces planètes a une sphère, et dans cette sphère-là, donc la planète, elle tourne, elle avance. Donc et de manière que lorsque la planète est à ce point-là, à cette Nekuda Achat, ce point-là, Yegavoa, mais à la Aret Kol Meodo, il sera à une distance de la Terre, à la distance maximum, loin de la Terre. Comme on peut le voir ici, nous avons le Galgal HaMazalot dans lequel se trouvent donc toutes les étoiles, et la Terre est au centre du Galgal HaMazalot. En revanche, dans la sphère du Soleil, la trajectoire du Soleil, la Terre n'est pas au centre, mais il y a un endroit dans la planète du Soleil que la planète du Soleil, il y a un endroit dans la trajectoire, la sphère du Soleil, dans lequel lorsque le Soleil se trouvera à ce point-là, eh bien, il sera à la plus grande distance qu'il peut y avoir de la Terre. Donc c'est un exemple quand on parle donc, du Soleil, mais c'est la même chose ici donc, pour les autres sphères. Ve'ota nekuda shel galgal hashemesh. Et ce point dans le Galgal, dans la sphère du Soleil, ou Shara Kochavim, et le point qui sera dans les autres planètes, dans la sphère des autres planètes, Chutz mina yareach, à l'exception de la Lune, on va voir dans un instant qu'est-ce que le Ram veut dire quand il dit à l'exception de la Lune, Sovevet beshave, elle tourne, elle avance de manière égale, Umalacha bechol shivim shana bekeiruv, et son déplacement environ tous les 70 ans, Mala achat, c'est d'une mala d'un degré. Alors Ram dit que c'est uniquement donc, tous les étoiles, toutes les planètes, à part à l'exception de la Lune, car en effet, nous verrons que la Nekudata Gova de la Lune avance beaucoup plus vite, avance de 11 maalot par jour, contrairement à la Nekudata Gova, donc des autres Kochavim, des autres planètes, que ça avance. Eux, ils avancent seulement une mala tous les 70 ans. En autre mot, la Nekudata Gova de la Lune,
ça avance de 11 ma'alot, 11 degrés par jour. En revanche, dans les autres planètes, c'est 0 ma'alot, 0 chalakim, 0 shniot, et seulement 9 shlishiot par jour, ça avance. C'est-à-dire que la Nekudata Gova avance tout doucement à 9 shlishiot par jour, 9 tierces par jour. Donc, il y a uniquement en 70 ans, ça va avancer d'une ma'ala d'un degré. Et le Rambam nous dit qu'au Nekudazo, ce point-là dans lequel le soleil se trouve le plus loin de la terre, ça s'appelle Gova. Gova qui vient de langage, donc c'est haut, hauteur littéralement. Donc, il veut dire que c'est l'endroit le plus loin de la terre. Donc là, encore une fois, donc c'est la trajectoire, la sphère du soleil. Et lorsque le soleil se trouve, donc la planète soleil se trouve dans sa trajectoire au niveau, donc qui est le plus loin de la Terre, donc c'est ce qu'on appelle, ce niveau de la trajectoire, donc se trouve le plus loin, cet endroit-là s'appelle Nekudata Gova. Quand le soleil y passe ici, donc il y a Nekudata Gova, il est dans le niveau, donc il est le plus loin de la Terre. Et on parle du soleil, mais le Ram mentionné en même temps, donc c'est la même chose aussi. Donc pour tous les autres planètes dans leur sphère, à l'exception de la Lune, qu'elle n'avance pas à la même vitesse. Mais dans la Lune aussi, on verra qu'il y a aussi cette notion de Nekudat Agova. Donc dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois l'expression de Gova Hashemesh ou Nekudat Agova. On parle donc c'est l'endroit le plus loin, en bon français, s'appelle l'apogée du soleil. Nekudat Agova. Maintenant, le Ram va nous dire combien avance le Gova Hashemesh, car ça va être important pour nous lorsqu'on va faire le calcul de savoir où est-ce que se trouve le Gova Hashemesh. Gova Hashemesh. Donc, ce point le plus haut donc, du soleil dans sa trajectoire, l'apogée du soleil, Ma'alacha. Donc, son avancement, Bechol Asara Yamim, tous les 10 jours, c'est Shniya Achat Vachati Shniya. C'est une Shniya et demi-Shniya. On a déjà appris que dans chaque Shniya, il y a 60 parties, donc 60 tierces, 60 shlishiyot. Donc, ce qui ressort, comme le Ram nous dit, chez shloshim shlishiyot, cette demi-shnia, ça correspond à 30 shlishiyot. Nimtza, il se trouve, le Ram continue, basé sur le calcul donc de 10 jours, il nous dit que quand ma'alacho b'me'ayom, donc la trajectoire du Gova Hashemesh en 100 jours, sera chamesh es shniot, sera 15 shniot. Uma'alacho b'elef yom, sa trajectoire, son avancement, son déplacement en 1000 jours sera shne chalakim ou shloshim shniyot, 2 chalakim et 30 shniyot. Uma'alacho b'aseret alafim yom. Et donc son avancement, déplacement en 10 000 jours sera de chamisha ve'esrim chalakim, de 25 chalakim. Venimtza ma'alacho le tisha ve'esrim yom. En ce qui nous concerne, comme le Ram nous a dit que c'est important de savoir, donc pour les 29 jours, et pour 354 jours, comme on a vu avant, donc le Ram nous dit, le Gova Hashemesh, combien il avance en 29 jours, c'est Arba Shniot, pile, donc 4 Shniot. En vérité, quand on dit pile, c'est ce que le Rambam présente, pile. En vérité, c'est 4 Shniot et 21 Shlishiot. Mais ça ne nous change pas, encore une fois, dans plusieurs calculs, on verra, le Rambam nous dit que lorsque ça ne change pas pour l'apparition de la Lune, on ne va pas se tromper, ça on saura si là on pourra voir la Lune ou pas. Le Rambam ne rentre pas dans ces détails-là. Continuons. Donc pour une année qui est dans le Seder, qui est dans l'ordre, donc en un mois, il y a 6 mois, donc qui 22 jours et 6 mois de 30 jours, eh bien ça soit donc une année de 354 jours. Donc l'avancement du Gova Hashemesh sera de 53 Shniot. On peut voir ici un tableau donc, qui nous résume, donc on revoit donc, combien le Gova Hashemesh avance en 10 jours, etc. Tout ce qui est écrit dans cette première partie de Al-Achabet. Maintenant, le Ram nous dit que Kvaramar, on a déjà dit dans le chapitre 11, que l'origine à partir de laquelle on commence notre calcul, c'est au début de la nuit de jeudi, c'est un mercredi soir, chez Yom Shlishi l'Chodesh Nisan, donc le 3e jour du mois de Nisan, Mishnat Shmone ou Shloshim ou Tshameot Varbat Alafim la Yitzira de l'année 4938 depuis le début de la création. Non, comme le Ram nous avait expliqué, plutôt de faire à chaque fois un calcul depuis le début de la création du monde et de voir combien le soleil il a avancé, eh bien le Ram nous a dit voilà, on va se fixer pour tel et tel jour,
Et justement, le Ram va nous dire à quel niveau était le soleil ce jour-là, donc le mercredi soir, Gimel Nissan, dans le chapitre plus tard, dans le chapitre 14. Donc le Ram me dira où est-ce que la lune se trouve. Donc comme ça, après, on pourra donc faire les calculs basés sur ça. Donc ici, le Ram va nous dire comme Hashem et Malacha Emtsai, que l'endroit où se trouvait le soleil dans sa trajectoire moyenne, Ayabaï Karazé, était à cette origine, donc le 3 Nissan, donc jeudi 3 Nissan, mercredi soir 3 Nissan, c'était Besheva Maalot, ou Shlosha Chalakim, ou Shtaim, ou Shloshim Shniot, donc à 7 Maalot, c'est-à-dire donc on commence à partir du Mazal Taleh, donc niveau 0, on avance donc à la 7e Maala, 7e degré, 3 Chalakim et 32 Shniot du Mazal Taleh, dans le zodiaque, dans le signe de Bélier. Simanam, le symbole, Zagleb, donc Zain, Gimel, Lamedbet, donc ce qui correspond à 7 degrés, 3 Chalakim et 32 Shniot. Donc ça se concerne où se trouvait le soleil dans sa trajectoire moyenne. Donc on voit ici, il y a le Mazal Taleh, donc le Mazal Taleh, donc le signe de Bélier qui se trouve donc dans le Galgal Hamazalot, nous sommes ici sur Terre, c'est ce que nous voyons donc dans le ciel, et quand on dit qu'il était à 7 Maalot, donc c'était dans sa trajectoire moyenne. En effet, dans notre chapitre, le Rambam est en train de nous parler comment trouver le Makom Haemtsai, le Malach Haemtsai du soleil, donc où se trouve la trajectoire moyenne du soleil, uniquement dans le prochain chapitre, dans le chapitre 13, on aura donc comment faire, quelle correction il faut faire pour trouver exactement où se trouve le soleil dans le Makom Hamid, comment nous le voyons sur le Galgal Hamazalot, nous qui sommes sur Terre, qu'on voit ce qu'il y a ici. Donc ça sera uniquement dans le chapitre 13. Ici, on est en train de nous parler dans sa trajectoire moyenne. En effet, le Ram nous dit, comme Hashem, Malacha Haemtsai, dans sa trajectoire moyenne, le soleil se trouve au 7e degré. Un deuxième point que nous devons savoir, basé sur ce que le Ram nous a enseigné dans la première halakha et deuxième halakha de ce chapitre-là, c'est savoir où se trouve, comme Gova Hashem, où se trouve donc l'apogée du soleil. Ayabe Ikaze, Beshash Ve'esrim Maalot, donc à ce moment-là, ce calcul-là, donc au moment, ce calcul d'origine, c'était donc à 26 degrés, Vachamisha Varbaim Chalakim Ushon Shniot, et 45 Chalakim et 8 Shniot, de quoi? Mimazal Teomim, du signe de Gémeaux. Donc en Ram, il y a 26, à 26 ici, il y a le signe de Gémeaux ici, Teomim, donc à 26 du troisième Mazal, commence Taleh, donc Bélier le premier, Taureau le deuxième, et Gémeaux donc le troisième. Donc en autres mots, le Ram est en train de nous dire ici qu'à son époque, donc le Gova Shemesh était à 86 degrés, donc depuis qu'on commence, depuis Mazal Taleh, donc il était à 86 degrés, c'est ce que nous voyons ici. Donc en tous les cas, le Ram nous dit, donc c'était le 26e degré du Mazal Teomim, du signe de Gémeaux, Simanam, le symbole, Chavav, Memhe, Chet, 26 degrés, 45 Chalakim et 8 Shniot. J'appelle encore une fois, bien que c'est peut-être pas nécessaire de le retirer, mais en tous les cas, on peut voir ici encore le Galgal Adomé duquel nous avons discuté tout à l'heure, donc dans lequel on voit dans le Galgal Adomé, donc qui est la Terre est au centre, et comment le Galgal Adomé donc a une influence donc sur le Galgal Hashemesh, vu que quand le Galgal Adomé va avancer, il fait avancer la Nekudata Gova, donc qui va changer de place au fur et à mesure. En parenthèse, à noter, basé sur ce qu'on vient de dire, que le Nekudata Gova est au niveau 86 quand on commence à partir de Mazal Taleh, et le Ramam, il était dans les années 4900, ça veut dire que même au début de la création, le Nekudata Gova n'était pas au niveau 0, était environ au niveau 16, et donc ça avançait d'environ 70 Maalot, 70 degrés, en 4900 ans. On ferme notre parenthèse. Maintenant, le Rambam va nous apprendre à faire des calculs basés sur sa date, donc sur le 3 Nissan, le jeudi 3 Nissan, que le soleil était à tel et tel niveau, comme on vient de le voir. Dorénavant, si tu veux connaître la position du soleil sur sa trajectoire moyenne, à n'importe quel moment que tu veux, à n'importe quelle époque, qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Tikach minyanayam shemitchilat yom ha'ikar. Prends, calcule donc, combien de jours il y a depuis le jour d'origine, donc le jeudi 3 Nissan, adayam shetirtze, jusqu'au jour que tu veux. Vetotzi ma'alacha ha'emtsai be'otanayamim minasimanim sheodanu. Et tu vas faire le calcul où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, basé sur les calculs que nous avons informés avant. On a vu que 10 jours, ça avançait tant, de 100 jours, ça avançait tant, de 1000 jours, ça avançait tant. Donc, vetosif akol ala ikar. Tu vas rajouter tout le calcul que tu as fait sur le ikar, sur la date d'origine. Comme le Ram va nous donner un exemple dans quelques instants. Nous, on sait que le soleil, donc à la date d'origine, dans son trajectoire moyenne, était à 7e Ma'ala, 3 Khalakim et 32. Donc tu vas faire un calcul maintenant, si tu veux rajouter 100 jours, eh bien tu vas rajouter 100 jours, ça sera 98 degrés. Si tu veux rajouter 1000 jours, ça sera 265 degrés, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et ainsi de suite, si ça soit bon pour 10 jours, pour 10 000 jours, etc. Donc tu vas te fonder à chaque fois sur le Zman HaIkar, que tu sais déjà que le Zman HaIkar, donc le soleil, dans son Ma'alach Hashem, sa trajectoire moyenne, il était au 7e degré, et tu vas rajouter donc en fonction de combien de jours tu veux rajouter, si ce soit donc pour le mois à venir, ou bien que ce soit en fonction des années, si c'est une Shanas Dora, etc., comme nous l'avons vu avant. Tout simplement, ce qui reste maintenant à faire, c'est rajouter en fonction donc de temps et temps de jours. Utkabetz kol min nimino. Tu vas réunir chaque unité ensemble, donc comme on l'a déjà vu plusieurs fois, que tu prends tous les shniyot, tu les mets avec les shniyot, après quand tu as plusieurs shniyot, tu en fais un chelek, après quand tu as tout chaque chelek, tu les fais ensemble, et donc quand tu as plusieurs chalakim, donc tu en fais une ma'ala, etc. Vehayotse, et donc le résultat, ou mekom Hashem, et je me malach ha'emtsei l'oto hayom, c'est le résultat, donc c'est le lieu où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, tel et tel jour. Et le Rav nous donne un exemple. Keitzad. Comment faire ce calcul? Imaginons, Reshiratzinu leida mekom Hashem ha'emtsei bitchilat leil ha'shabbat, sheyom o arba asayom lechodesh Tammuz. Si on veut savoir où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, vendredi soir, donc Shabbat, le 14 Tammuz, Mishanazo de cette année-là, chez Ishnata Ikar, l'année 4938, donc qui est l'année donc d'origine. Alors, on va faire le calcul, combien de jours il y a depuis le 3 Nissan jusqu'au 14 Tammuz. Matsino, nous allons trouver Minyanayami Miyom Ikar à Trilat Yom. Nous allons trouver que depuis le 3 Nissan jusqu'à ce jour-là, Shanurotzim Leida Mekom Hashem Eshbo, qu'on veut savoir où est-ce que se trouve le soleil ce jour-là, on va voir que c'est Me'ayom, on va voir que c'est 100 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? La Karnu Emtsama Lacha, le Me'ayom, nous allons prendre le calcul que nous avons déjà fait avant. Combien le soleil avance en 100 jours? Qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que le soleil avance en 100 jours de combien de Ma'alot? Shut Sadikret, Lamed Gimel, Nun Gimel. Ça avance de 98 degrés, 33 Khalakim et 53 Shniyot. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vu que le soleil, Ozman HaIkar, à la date d'origine, le 3 Nissan, il se trouvait à Zagleb, on a dit, donc à 7e degré, 3 Khalakim et 32 Shniyot. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est faire 98, 33, 53, plus 7, 3, 32. Et Yatsa Mina Cheshbon, le résultat sera Mea vechamesh malot, 105 degrés, veshiva o shloshim chalakim, 37 chalakim, vechamesh vesrim shniyot, et 25 shniyot, simanam, leur symbole, koufé, lamed zayin, chafé. Donc, comme ça, je sais où est-ce que se trouve maintenant le soleil. Donc, je sais que le soleil, il était le 3 Nissan au 7e degré. J'ai rajouté 98 et des poussières, et je suis arrivé à 105 et des poussières. Quand je dis des poussières, on peut le calcul exact, donc c'est 105, 37, 25. À quoi ça correspond? Au signe des zodiaques, donc des mazalot. Alors, venimtsa mekoma, et je trouve que l'endroit où se trouve le soleil, ben malach emtsai, dans sa trajectoire moyenne, bitrilat leilze, au début de cette nuit-là, donc vendredi soir, donc la nuit de Shabbat 14 Tammuz, ça se trouve Mazal Satan dans le signe de Cancer, Bachamesh Esem Malodbo, au 15e degré de Satan, vu que chaque Mazal il a 30, 30, 30, ça nous fait 60, 30, 60, 90, 90 plus 15 pour arriver à 105, donc qui se trouve
au la 15e niveau, 15e degré, Veshiva ou Shloshim Chalakim, et 37 Chalakim, le Ram ne rentre pas ici dans les Shniot, donc Malat Sheshesre, donc il est au milieu du 16e degré. Le calcul que nous venons de faire, on pourrait le trouver ici dans ce tableau. Maintenant, le Rambam va nous répondre à une question qui pourrait se poser. Ne pas oublier que nous sommes en train de chercher si on va voir l'apparition de la nouvelle lune la 30e nuit. C'est-à-dire, il y a 29 jours du mois qui sont passés. Ce soir, ça va être la nuit du 30. Est-ce qu'on pourra voir la lune ou pas? Et le Rambam est en train de faire le calcul. Tous les calculs commencent bitrilat al-laila. Trilat al-laila, c'est le début de la nuit. Alors le Rambam nous a donné un exemple. Il a commencé le Zman Ha'ikar, le moment d'origine, quand Gimel Nissan 3 Nissan. Ok, super. Nissan, c'est un très bon moment, vu que Nissan, c'est un moment dans lequel il y a moitié de jour, moitié nuit. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. En effet, on est ici à l'équinoxe du printemps. De même, quand on sera à l'époque de Tishri, donc c'est l'équinoxe de l'automne, ce sera aussi exactement la même chose. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc on peut dire qu'on est Betrilat Halayla, on est au début de la nuit. Mais réfléchissons. L'exemple que le Ram maintenant nous donne, c'est Yudalet Tammuz. Yudalet Tammuz, on est bien après. On n'est plus maintenant en Nissan, on n'est plus en avril maintenant. Maintenant, on est en plein été. Maintenant, on est dans le mois de Tammuz. Maintenant, on est dans la partie nord de la serre. On n'est pas à l'équateur, dans la partie nord de la serre. Et donc, dans ces cas-là, les nuits commencent à tomber de plus en plus tard lorsqu'on avance donc, de ce côté-là. Donc, de plus en plus qu'on avance, que le soleil, donc, il monte vers le nord. Il n'est plus au niveau de l'équateur. Il n'est plus à l'équinoxe du printemps ou à l'équinoxe d'automne. Eh bien, voilà, parlons pas de l'équinoxe d'automne, l'équinoxe du printemps, dans l'exemple qu'on a donné, donc à Nissan. Eh bien, après, donc, le soleil, de plus en plus, qui monte, donc il fait son tour autour de la Terre, mais ceux qui sont donc dans la partie supérieure de la Terre, donc ils vont avoir maintenant des jours qui vont se rallonger au fur et à mesure lorsque ça arrive, donc le printemps, l'été. Alors, c'est bien beau et bien de donner un exemple, donc il commence Gimel Nissan, le 3 Nissan, et tu me dis, on va dire environ à 18h, on va préciser un peu plus dans quelques instants, mais disons à 18h, Bitrilat Halayla, sache que le soleil est à tel et tel endroit. Plus tard, on apprendra donc que la lune est à tel et tel endroit. Donc voilà, tu peux voir la lune à tel et tel jour. Tu veux savoir si tu veux voir plus tard? Eh bien, fais tel et tel calcul. Pour 100 jours, eh bien, le 14 Tammuz, eh bien, Bitrilat Halayla, tu pourras savoir si tu veux voir la lune ou pas. En effet, hein, l'exemple que le Ram nous donne, Bitrilat Halayla, donc au début du 14 Tammuz, c'est pas pour si on va voir la lune ou pas. C'est pas pour ça. Oui, c'est pour savoir si on va voir la lune ou pas. Mais on cherche pas à savoir la lune halachiquement, si on va la voir ou pas. Parce que ce qui nous intéresse halachiquement parlant, c'est pour le 30e jour du mois. Mais le Ram donne donc un principe général. Sache ce que tu pourras voir, qu'est-ce que tu pourras voir à tel et tel jour. Sache le soleil, il est à tel et tel endroit. Et en fonction de ça, donc fais ton calcul. Alors, le Ram a pris 14 Tammuz. Si vous voulez, prenez le 30e jour du mois de Tammuz. Ça change pas. Le principe, la question qui est, c'est que dans le mois de Tammuz, à 18h, le soleil, il est encore en train de briller. Si le soleil est en train de briller, c'est sûr et certain qu'on pourra pouvoir voir la lune, vu que on a déjà appris que la lune, on peut la voir uniquement lorsqu'elle commence à s'éloigner du soleil, et suffisamment loin du soleil, mais une fois que le soleil commence à se coucher, et quand le soleil se coucher, à ce moment-là, tu peux commencer à voir la lune. Si la lune est trop proche du soleil, et le soleil ne s'est pas couché, tu verras pas la lune. Donc maintenant, lorsque ça arrive, le mois de Tammuz, à 18h. Et à 18h, ok, le soleil il est à tel et tel endroit. Mais qu'est-ce que ça me change maintenant? Tu me dis, Trilat Halayla il est à tel et tel endroit. Mais c'est sûr et certain que je ne pourrais pas voir la lune maintenant à ce moment-là. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que je pourrais voir la lune ou pas? Alors le Rambam nous dit, Ve'a Emtsa, quand je parle ici du Emtsa, l'endroit du soleil que tu vas trouver donc en moyenne chez Yetze Bechesh Bodze, dans ce calcul-là, le jour que nous avons choisi, sache que Pe'amimiye bitrilat halayla beshave. Des fois, ce sera exactement donc au moment où la nuit elle tombe. Donc, ça correspondra, donc ce sera, on va dire, à 18h, donc au moment du début que la nuit elle tombe. Au kodem shkiat hachama besha, ou des fois, lorsqu'on est en hiver, eh bien, ce sera environ 1 heure. Non, évidemment, c'est pas en hiver, en été. En été, ça sera donc 1 heure avant le coucher du soleil, vu qu'en été,
le coucher du soleil sera plus tard, au Achash Kiatacham Besha, ou après le coucher du soleil d'une heure, là c'est en hiver, donc le soleil va se coucher plus tôt, et toi, donc le soleil se trouvera à l'endroit précis de Trilat Halayla, une heure après le coucher du soleil. Expliquons de manière encore plus précise. Lorsque nous disons Trilat Halayla, le début de la nuit, c'est-à-dire 6 heures après l'heure de Chatzot, la moitié de la journée. Sans rentrer dans le pourquoi, lorsqu'on parle de Chatzot à Yerushalayim, vu que nous on cherche où est-ce que se trouve le soleil, la lune, à Yerushalayim, au moment du coucher du soleil, au moment de la nuit. Car comme nous l'avons déjà appris à la fin du chapitre précédent, que le Rambam nous dit que la Re'iyah, l'apparition de la lune qui nous intéresse, c'est en Eretz Israël, dans Eretz Israël même, donc à Yerushalayim, dans 6 jours, 7 jours autour, donc comme on avait déjà appris. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut savoir quand est-ce que c'est Chatzot et quand est-ce c'est le coucher du soleil. Alors, en effet, Chatzot, le Chatzot donc d'hiver, sans entrer encore une fois dans le pourquoi, on a dit donc c'est 11h39, on va dire 11h40. Donc 20 minutes avant midi, ça c'est le Chatzot, donc sur l'heure de la montre que nous avons. Donc 6 heures plus tard, ça sera à 17h40. 17h40, c'est une horaire qui est 6 heures plus tard, mais qui est bonne pour le mois de Nissan et pour le mois de Tishri, pour l'équinoxe du printemps, l'équinoxe de l'automne. Mais en ce qui concerne en hiver, le coucher du soleil sera à Yerushalayim vers 16h40. Donc, quand est-ce que Trilat Halayla, que le Rambam nous parle dans cette halakha, dans la halachot, il dit Trilat Halayla, quand est-ce que ça sera? Ça sera uniquement une heure plus tard. Ça sera 17h40, donc ça sera une heure plus tard. Ce que le Rambam nous dit ici, Achash Kiatacham Bechama, après le coucher du soleil d'environ une heure. Le coucher du soleil était à 16h40, et en hiver, ça sera à 17h40. Maintenant, en été, ça va jusqu'à 18h50. Quand je dis 18h50, c'est en sans tenir compte du changement d'horaire. Aujourd'hui, donc, on fait un changement de montre. Quand on change la montre, c'est à 19h50. Mais sans changer la montre, on est à 18h50. Donc, on a une heure plus tard le coucher du soleil. Donc, dans ces cas-là, le Trilat Halayla que le Rambam nous dit, ça sera Kodem Shkiatacham Besha. Ça sera donc avant le coucher du soleil d'environ une heure. Maintenant, très bien, le Rambam nous a dit, sache, je me suis pas trompé. Quand je te dis Trilat Halayla au début de la nuit, ok, on va dire c'est 17h40, ok, 17h40, ça correspond à 18h, on va dire. Ok, c'est à 18h. Mais des fois, le coucher du soleil sera à 17h, donc ce sera seulement une heure après que le soleil se trouvera exactement à cet endroit-là dans le calcul que nous avons dit, ou bien lorsque ça sera en été, donc ça sera une heure avant, vu que le coucher du soleil sera à 19h, et le soleil sera à cet endroit-là à 18h. Alors maintenant, dans ces cas-là, comment moi, je peux savoir si je vais pouvoir voir la lune ou pas? Tout mon but pour savoir où le soleil se trouve à tel et tel degré, c'est pour savoir si je pourrai voir la lune. Mais si tu me dis à un moment que le soleil sera à tel et tel endroit, mais il fait jour, ou bien il fait pas, c'est pas encore là, il fait déjà nuit, mais le soleil n'est pas encore arrivé, ça correspond pas parce que le soleil il est déjà couché. Alors maintenant, d'où je peux savoir moi si je vais pouvoir voir la lune à ce moment-là ou pas? Ça me trouble dans mes calculs. Alors le Rambam dit, t'inquiète pas, Vedavarze, cette chose-là, le fait que la trajectoire moyenne, le soleil dans sa trajectoire moyenne, ce ne sera pas toujours au début, du Trilat Halayla, du début de la nuit que tu vois. L'otachushlo bashamesh becheshbon hare'iyah. Ne fais pas attention à cela pour le soleil dans le calcul de l'apparition de la nouvelle lune. Pourquoi? Car cette approximation que nous sommes en train de faire ici, c'est environ approximatif, vu que des fois c'est une heure avant, des fois c'est une heure après, eh bien ça sera compensé lorsqu'on fera les calculs de la position moyenne de la Lune. En effet, lorsqu'on arrivera à Perek Yuddalet, à l'Achahe, le Rambam nous dira comment faire donc des corrections si on se trouve donc dans la période de l'équinoxe du printemps, ou bien l'équinoxe d'hiver, que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire de corrections. Tandis que quand on se trouve dans d'autres périodes, eh bien, il y aura besoin de faire certaines corrections. Mais le Rambam te dit, maintenant, en ce qui concerne le soleil, t'inquiète pas. Fais le calcul comme on t'a dit. Et tu t'inquiètes maintenant comment je vais voir la lune. Eh bien, on s'arrangera après. On arrangera cette approximative, on l'arrangera après. Le Rambam continue. Val derech azot taset tamid lecholet shetirtze.
tu feras toujours ainsi pour tous les moments que tu voudras. Va filouachar elef shanim, même après 1000 ans. Chez kabetz kol she'erit, lorsque tu vas assembler tous les restes. Encore une fois, comme on a dit, quand on dit tous les restes, ça veut dire que tu fais plusieurs fois le tour, 360, 360, 360, etc. Vetosif ala ikar. Et tu rajouteras ces restes sur l'endroit donc d'origine, donc le moment d'origine. Donc le Ram m'a dit le 3 Nissan. Eh bien, yetzalechama kamaim tsai. Tu sauras où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne. Le Ram nous dit vrentase be'em tsayareach. De même, tu en feras pour la position moyenne de la lune. Ou be'em tsakocha vekocha pour la position moyenne de toute autre planète. Ça veut dire le Ram il est en train de nous dire que ce calcul qu'on est en train de dire ici, bien que le Ram ne parle pas des autres planètes, mais il est en train de nous dire que c'est le même principe. Et de même pour la lune aussi, on va faire le même principe. Et après, il y aura des arrangements pour cette petite différence qu'il y a entre le soleil, la lune, est-ce que la lune peut être vue à ce moment-là ou pas. De même, le Rambam dit, fait donc en ce qui concerne donc le Gova Hashemesh. Tosif ma'alach be'otamayam shanim ala ikar. Tu vas rajouter donc son déplacement du Gova Hashemesh pour tant de jours, tant d'années. Donc en plus de ce qu'il y avait au Ikar, encore une fois, on a dit qu'au moment du Ikar, Zman Ikar, donc à l'origine, le soleil se trouvait donc au niveau 86. Donc tu vas rajouter sur ça. C'est par cela donc tu sauras où est-ce que tu trouves le Gova Hashemesh tel et tel jour. Donc le Ram te dit, si tu veux savoir aujourd'hui, en 5780, où se trouve le Gova Hashemesh, eh bien, commence du Zman Ikar. Voilà, Gimel Nissan, il était 86, 45, 8. Eh bien, tu vas rajouter maintenant sur le Zman Ikar temps et temps en fonction, tu vas calculer combien de jours sont passés, et tu sauras comme ça où se trouve le Gova Hashemesh, en comptant depuis le Gimel Nissan. T'as pas besoin de compter depuis le début de la création. De même, si toi tu veux te faire une autre date d'origine dans laquelle tu vas commencer, non pas donc la date d'origine que nous avons fait, donc le Ram a fait pour cette année-là, donc pour 4938. Pour toi, ça sera donc, tu préfères faire la date d'origine donc, au début d'un certain marzor, dans certains cycles, donc lunaire, solaire ou lunaire, ou bien que tu veux faire une autre date d'origine au début d'une centaine des centaines, et l'année 100, 200, 300, 400, 500, telle et telle année, donc quand ça a commencé pour avoir un chiffre rond d'une année, et là-bas, sur ça, tu te bases, donc c'est ta date, c'est ton moment d'origine, tu peux le faire. Si tu veux commencer ton Ikar, ta date d'origine, avant la date d'origine que le Rambam il a donnée, avant le 3 Nissan de l'année 4938, ou après l'année 4938, plusieurs années plus tard, la manière de le faire, elle est connue. Quelle est la manière? Comment on peut faire un autre Ikar, une autre base, une autre date d'origine? Alors Rambam dit tu sais déjà, on a appris dans l'Alacha Aleph, donc quelle est la trajectoire du soleil pour une année de 354 jours, une année qui est Mesuderet, qui est 6 mois, 6 mois de 29 jours, 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. Ou Malach al Tishaves Simyom. Et tu sais aussi donc comment le soleil avance en 29 jours. Malach al Yom Echad. Tu sais combien le soleil avance en un jour. Vedava Yadoua. C'est connu, Shashana Shechadashi Ashlim, que une année dans laquelle les mois sont entiers, ça veut dire dans laquelle il y a 7 mois de 30 jours et 5 mois de 29 jours. Yeter al Asdura Biyom Echad. Elle a un jour de plus. Elle n'a pas 354 jours, elle a 355 jours. Donc tu feras le calcul qu'on a appris. 354 jours, plus encore un jour. Ici, les 354 jours, ça fait 348 ma'alot. Et là, ici, donc ça fait un jour, donc 58 ma'alot. Et une année que ces mois sont manquants, c'est-à-dire et le mois de Cheshvan et le mois de Kislev ont seulement 29 jours. Dans ce cas, cette année, elle a seulement 353 jours. Donc elle est manquante par rapport à l'année qui est ordonnée, entre guillemets, d'un jour. Et l'année embolismique, l'année dans laquelle il y a 13 mois. Si ces mois étaient donc dans l'ordre, c'est-à-dire que Cheshvan et Kislev, ils étaient donc dans l'ordre des autres mois. Donc il y avait Tishri qui était 30 jours,
Cheshvan qui était 29 jours et Kislev qui était 30 jours, eh bien dans ces cas-là, Tiyetera la Shana Sdora Shloshim Yom, cette année embolismique, donc aura 30 jours de plus que 354, donc c'est 384. Veimoye Chadasha Shleim, et si Cheshvan et Kislev était entier, Yetera la Sdora Echad Shloshim Yom, eh bien, elle a en plus de l'année qui a 354 jours, elle a 31 jours en plus, donc en tout 385 jours. Si une année Mouberet de 13 mois, elle a 2 mois qui sont manquants, et qui ont seulement 29 jours. Dans ces cas-là, Yeter à l'Asdor, en plus de 354, elle aura seulement plus, donc 29 jours, donc ce qui fera 383 jours. Donc le Ram nous dit, une fois que tu sais ça, une fois que tu sais ces choses-là, donc combien c'est une année, combien c'est 22, combien ça fait 22, combien c'est les jours d'une année, et tu sais combien le soleil il va en une année, tu sais en combien de 1 jour il va, en combien de 29 jours il va, etc., il avance, etc. Alors vu que tu sais tout ça, tu vas regarder donc la trajectoire du soleil, combien le soleil il a avancé, donc pour toutes les années, tous les jours que tu veux. Sinon, tu rajoutes sur la date d'origine que nous avons fait, donc le 3 Nissan. Tu vas avoir, donc, quelle est la trajectoire du soleil, le jour des années que tu veux plus tard. Et tu te feras pour toi, donc, ton jour d'origine. Ou bien, si tu veux fixer avant la date du Ram, avant le 3 Nissan, 4938, eh bien, dans ces cas-là, Tigra, tu vas déduire, soustraire, donc, combien d'années, ou combien de jours, ou combien de mois que tu veux, de la date d'origine que nous avons fait le 3 Nissan. Et comme ça, tu auras donc ta date d'origine pour les années qui sont passées. Donc, tu vas lui rendre, donc, donc cette trajectoire-là, que tu as trouvé où le soleil était, tu en feras Ikar, ta date, donc, d'origine. Le Ram dit de la même chose aussi, tu feras, donc, pour la trajectoire moyenne de la Lune, ou Shara Kochav et les autres planètes, du moment où tu vas savoir donc combien ils avancent en 1 jour, en 1 année, etc., tu feras le même raisonnement. Le Ram dit, tu sais déjà donc de ce qu'on a dit, de même que tu sais donc la trajectoire moyenne, où est-ce que le soleil va se trouver dans les jours à venir, car de même, en faisant une soustraction, tu peux savoir où était le soleil dans les jours qui sont avant le 3 Nissan. Par exemple, tu prends le 3 Nissan, et tu dis, je sais quand le 2 Nissan, où est-ce que le soleil était Bitrilat Halal au début de la nuit d'avant. Donc, tu fais une soustraction de 59,8, etc. Donc, pour les jours, si tu veux, 10 jours avant, 100 jours avant, de la même manière que tu rajoutes, le Ram nous dit, de la même manière aussi, tu vas faire une soustraction. Conclure avec un mot du Rabbi, dans une note, dans une sira du Rabbi qui parle plusieurs sujets, donc le Ram, il parle sur des sujets de guérison ou d'autres, et en ce qui nous concerne aussi, donc les sujets de calcul, les maths que nous sommes en train d'apprendre. Des fois, on peut penser, bon, on est en train d'apprendre des sujets de maths maintenant, et le Ram, il a appris ça de l'un et de l'autre, et comme ci, et comme ça. Bon, alors c'est quelque chose donc d'ordinaire. C'est des maths qu'on est en train d'apprendre, Chaz de Shalom. Le Rabbi dit que quand on est en train d'apprendre ça dans le Rambam, eh bien, ça aussi, maintenant, ça fait partie des Divrei Torah. Maintenant, quand on s'est rentré dans le livre du Rambam, on est en train d'apprendre la Torah, donc c'est Torah Hashem, on n'est pas seulement en train d'apprendre des maths, qui sont là pour servir au service d'Akadosh Baruch Hu, mais ça même, c'est l'étude de la Torah. Que Dieu fasse que très prochainement on mérite à une nouvelle dimension de Torah, Torah Chadash Amiti Teitze, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.